téléspectateurs de la RTI. Marcelin, je vais m'inscrire dans la même logique que toi. Je suis ici à la gare sud du plateau pour rappeler les mesures sanitaires à prendre en vue de freiner la propagation du virus Covid-19. On le sait aujourd'hui, en l'absence de remèdes, en l'absence de solutions médicales, des gestes barrières sont préconisés pour empêcher le virus de circuler interhumain. Et ces mesures-là ont été rappelées par le gouvernement ivoirien ainsi que certaines autorités municipales. Deux mesures essentielles attirent mon attention, c'est garder une distance d'1 mètre au moins entre les personnes et surtout éviter de répandre la maladie en observant des règles d'hygiène corporelle de base. C'est laver régulièrement les mains et c'est désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. Beaucoup d'usagers de la route ont réagi sur les réseaux sociaux quant à l'application, quant à l'effectivité de ces mesures-là dans les transports en commun. Et c'est de ça que nous voulons parler ici. Est-il possible en cette période de crise sanitaire d'observer ces mesures d'hygiène, ces mesures de distanciation dans les transports en commun? On a vu là, il n'y a pas longtemps l'exemple donné par la SOTRA en faisant désinfecter des bus, en faisant désinfecter des quais en vue de, à sa manière, lutter contre la progression du virus. Cette mesure a suscité deux réactions. Pour certains, c'était une mesure sanitaire à saluer, dans la mesure où elle donne l'exemplarité à faire pour tous les transporteurs. Ils espèrent que ce n'est pas qu'un simple coup de pub et qu'on pourra continuer ainsi. D'autres, par contre, estiment que c'est un coup d'épée dans l'eau, dans la mesure où, après avoir désinfecté le bus, on va se retrouver confiné dans le bus, on va se retrouver confiné dans des véhicules de transport en commun. Et du coup, le risque revient et la problématique se pose toujours. Peut-on empêcher la propagation du virus toujours, dans la mesure où on est toujours en train de recourir au transport en commun? Il n'y a pas de disposition particulière. Nous savons que c'est une crise spéciale, c'est une situation spéciale, c'est une crise que vit pratiquement le monde entier. Et cette problématique de la réglementation dans les transports en commun, de l'application des mesures d'hygiène dans les transports en commun, se pose un peu partout dans le monde. On a vu, quand bien même, un peu avant les mesures de confinement général, on a vu des métros bondés dans plusieurs villes d'Europe. On a vu aussi des taxis très chargés. Et cette problématique n'est pas typiquement ivoirienne, mais elle demande à ce que chaque automobiliste, chaque usager de la route prenne un peu des mesures d'autodiscipline, d'autoconfinement. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'il est possible d'observer ces précautions sanitaires-là dans les transports en commun. À la vérité, il est quasiment impossible. Il est pratiquement difficile d'observer une distance d'1 mètre dans un véhicule qui, de par sa longueur, par sa dimension, dépasse difficilement les 2 voire les 3 mètres. Il n'y a malheureusement pas de mesures propres à observer dans les véhicules en transport en commun. On a vu que depuis un moment, certaines autorités municipales essaient de réagir pour limiter le nombre de passagers dans les véhicules, pour limiter aussi le nombre de passagers dans les quais, dans les gares routières. Mais bien évidemment, quand bien même on serait 2 ou 3 dans un véhicule, on ne pourra bien évidemment pas respecter cette distance de 1 mètre. L'idéal serait de privilégier d'autres moyens de transport. Pourquoi pas la marche sur des distances assez courtes? Et quand je dis assez courtes, ce n'est pas pour faire les 100 pas. On a vu des Ivoiriens, on a vu des populations se déplacer à pied lorsqu'il y avait des grèves de transporteurs, on les voit souvent lorsqu'il y a des embouteillages de grande ampleur. On vit une crise sanitaire de grande ampleur et dans la mesure du possible, si la distance à parcourir n'est pas très longue, il faut pouvoir le faire à pied ou à vélo. C'est quand même assez bon dans ce contexte-là de faire un peu de sport. Et c'est bien évidemment une méthode pour vous de vous tenir loin des personnes qui pourraient être affectées. Il faut, si ce n'est pas le cas, quand on est en voiture, prendre certaines habitudes très simples. On est habitué à rouler à la climatisation, mais on nous conseille d'aérer le véhicule, donc il faut descendre les vitres, couper la climatisation. Bien évidemment, ça ferait du bien à votre porte-monnaie, mais ça ferait aussi du bien à la planète et ça contribuera aussi à freiner l'évolution du virus. Et enfin, il faut vraiment prendre soin du véhicule, il faut l'entretenir, il faut le nettoyer, voire le désinfecter dans certains cas. Toujours pour espérer freiner la propagation du virus. Il y a certains comportements, certaines pratiques que nous avions qu'il faut cesser. Nous avions l'habitude, quand nous sommes dans notre voiture, de jeter un mouchoir par terre, de cracher par la vitre. C'est des comportements à cesser aujourd'hui, en tout cas dans cette période difficile-là, pour éviter de répandre le virus. Bien évidemment, je n'insisterai pas sur le fait que c'est des pratiques qui sont sanctionnées, qui sont des infractions punies par la loi, mais je vais insister sur la responsabilité que chacun a à son niveau d'agir pour freiner la propagation du virus. Il est avéré aujourd'hui que des gestes barrières, des comportements responsables ont permis de freiner la propagation du virus. L'exemple de la Chine, l'exemple de la Corée du Sud sont des témoignages efficaces que nous pouvons arriver. C'est vrai qu'on est encore dans certains préjugés. Le virus ne peut pas prospérer en Afrique parce qu'il fait chaud, on n'en a pas encore la preuve.
l'organisme africain est peut-être plus endurci que pour certains autres humains. On n'en est pas encore plus sûr. Mais ce dont on est vraiment sûr, c'est que quand on adopte des gestes responsables, des gestes barrières, on arrive à mettre fin à la progression du virus et on arrive à sauver des milliers de vies. En attendant d'avoir plus ample information, plus ample décision de nos autorités, chacun doit, pour sa part, être responsable. Et comme je le dis toujours, nous devons pouvoir conduire et bien nous conduire sur la voie publique. Aujourd'hui, la voie est assez déserte, ça fait peine à voir, mais c'est à bon escient. C'est des mesures courageuses, c'est des décisions qu'il faut prendre pour vraiment mettre fin à la progression du virus sur la voie publique et permettre aux usagers de la route de récupérer tous leurs droits de circulation. On espère que ça sera pour très bientôt. Je vous remercie et je vous rends l'antenne, Marceline. Eh oui, c'était bien sûr notre rubrique Inforoute avec tous ces conseils prodigués par notre consultant. Voilà, nous